Alors, bonjour à tous. J'ai reçu une nouvelle montre, donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de déballage. Et pour une fois, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une Yema. Donc, on va déjà ouvrir sans se couper. Hop. Voilà, donc je vais vraiment découvrir en même temps que vous. Hop. Voilà, pour la marque, il n'y a pas trop de suspense. Hein. C'est donc une ZRC. Donc un petit fascicule qui explique le nouveau système pour la lunette. Alors, il y a différents modèles. Hop. Et la titane que j'avais vue à Pithiviers, mais normalement c'est pas celle-ci qu'il y a dans la boîte. Hop. Alors la boîte, si j'arrive à la sortir, voilà. Hop. Je pense en fait que j'ai ouvert le carton à l'envers. Voilà. Donc là, ce sera mieux. Donc une surboîte, la carte de mon AD ZRC, hop, avec encore un petit fascicule. Voilà, je lirai tranquillement, un petit peu d'histoire. Ah, c'est sympa ça, les différents commandos, caractéristiques, quelques vieilles pubs. Le mouvement qui équipe ma montre, donc soit un 28-24 Theta, soit un Sellita, version élaborée. Petit mot sur Stéphane Toureau, que j'avais aussi rencontré à Pithiviers, qui est vraiment quelqu'un de très sympa et très abordable. Et une petite photo avec Georges Brunet, le PDG de ZRC. Alors, donc, nous avons une boîte dans la boîte. Un petit sac. Et dans le sac, encore une boîte. C'est vraiment du beau packaging. En général, chez ZRC, tout est pensé. Au niveau des boîtes, elles sont différentes en fonction des modèles. Parce que j'ai une Nord Aventure, que j'ai au poignet d'ailleurs, et qui n'a pas du tout la même boîte, qui est une boîte blanche avec l'ours. Voilà. Et à l'intérieur, on découvre la montre. Alors, une ZRC bronze. Hop. Donc je la découvre vraiment en même temps que vous. Sur son bracelet cuir. Vraiment très belle. On a un cadran, je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc avec un effet texturé, c'est pas évident à voir à l'intérieur. Voilà, un petit effet texturé. Alors c'est des cadrans laiton qui ensuite sont peints et ensuite sont patinés à la main. Ce qui fait que chaque cadran est vraiment différent. Et l'effet texturé, voilà, là on le voit un petit peu mieux. Et vraiment, bon, c'est discret, hein, ça reste discret, mais c'est vraiment unique sur chaque montre, sur chaque cadran. Chaque cadran est différent. Alors évidemment là, elle est pas patinée, elle est toute neuve. Hop, on va défaire, on va l'enlever un petit peu de son socle. Voilà, on va reposer ceci dans la belle boîte. Ah, c'est chouette, j'ai même un tatouage.
Et il y a encore une petite notice à l'intérieur. Voilà, sur le modèle vraiment Spirit. Ok. Avec les caractéristiques de la montre et le mode d'emploi. Garantie 2 ans. Ok. Alors, voilà. On va la passer au poignet. Donc, je vais enlever la Noraventure. Et mettre celle-ci. Hop. Je trouve le bon trou. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, moi j'ai un poignet de 18. 18 cm. Donc c'est une montre imposante, ça c'est sûr. Personnellement, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi ce modèle? Alors c'est vrai que moi je suis plutôt vintage. Et il y a quelque chose que j'aime dans les modèles bronze, c'est qu'ils se patinent. Un petit peu, elles vivent. C'est un petit peu comme les vintage qui ont une vie, qui ont des marques du temps. Au niveau du bronze, c'est un petit peu la même chose. Les modèles bronze se patinent. Donc pour vous montrer, j'ai aussi une l'aventure bronze. Alors celle-ci a 1 an et demi, donc elle a déjà commencé à se patiner. Donc le bronze était un petit peu similaire à la ZRC au départ. Voilà, vraiment un bronze un petit peu cuivre. Et puis il est devenu un petit peu plus mat, avec des petites zones avec du vert. Hop, sur l'aventure. Et j'en ai encore une autre de montre en bronze. Alors cette fois c'est la Yema. Là le bronze est différent parce qu'il tire vraiment plus vers le jaune. C'est pas du tout le même bronze. Et celle-ci a aussi commencé à se patiner. Ça fait aussi 1 an que je l'ai. Voilà. Donc j'avais mis un joli bracelet Xamlam dessus. Alors pour en revenir à la ZRC, il y a une toute petite chose qui me gênait, c'est que moi je voulais la mettre cet été, et puis le bracelet cuir c'est très bien, mais c'est pas franchement adapté pour aller dans l'eau. Du coup, j'avais commandé un Ruber également pour aller sur celle-là. Donc je vous montrerai ce que ça donne. Je pense que l'ensemble des deux ça peut être pas mal. Voilà. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de mettre un bracelet canvas. La lunette tourne bien. Voilà. Alors, pour mettre à l'heure, il faut dévisser la couronne, mais en la vissant. Ensuite, on tire. Voilà. Et puis là, on peut mettre à l'heure. Donc, je regarde l'heure sur l'autre montre. Voilà. Tac. Ensuite, on remonte le mouvement. Trentaine de tours. Et on peut ensuite visser la couronne. Alors pour le coup, il faut la clipser. Voilà, je vais y arriver. Et ensuite visser dans l'autre sens. Voilà. Donc on visse comme si on dévissait en fait. Il y a une petite flèche pour montrer le sens pour dévisser. Et voilà. C'est une série limitée. 170, il y en a eu en tout. Voilà, 300 mètres. Sur ce modèle, on a aussi des aiguilles ajourées. C'est pas ce qui me plaisait le plus au départ. Mais je dois dire que ça rend quand même vraiment bien. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le cadran parce qu'il y avait des petits reflets différents en fonction de la lumière. Parfois, il fait presque marron. C'est vraiment très sympa. Et puis, je pense que quand elle va être patinée, elle va être encore plus sympa.
Donc voilà, deux NRC modernes, pas grand chose à voir. C'est très sympa toutes les deux. Voilà, c'était juste pour vous présenter mon craquage du jour. Et je remercie Stéphane Clouzot pour l'envoi ultra rapide et pour m'avoir conseillé ce modèle. Lui et puis un certain Jérôme Guédon aussi qui ont bien vendu ce modèle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.